Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, nous sommes samedi, donc finalement nous pourrons sortir cette vidéo, donc ça c'est vraiment cool. On a réussi à trouver un routeur, donc ça augmente le réseau, donc trop bien. Écoutez, dans cette vidéo un petit peu encore de train-train sur le spot, on est toujours tous ensemble, on commence à dire au revoir aux voyageurs qu'on a rencontrés. Et on vous laisse aussi revenir à la fin de cette vidéo parce qu'on va vous reparler de notre association. Donc on va vous réexpliquer un petit peu comment procéder si vous souhaitez faire des dons et dans quel but on a créé cette association. Bonne vidéo tout le monde! Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire les hommes là? Ça y est, ça répare les vélos? Attends, tu l'as retourné le galet ou pas? Ouais. Ah, et puis tu le mets impeccable. là? Ouais. En plus, Ulysse c'est un expert parce que Regarde, et ça a l'air d'aller beaucoup mieux comme ça. Hein. il a l'habitude de faire les vélos, Ulysse. Des trucs basiques, on va dire. Ouais, mais bon, là c'est basique là. C'est pas non plus des vélos de course qu'on a. Il y a une rondelle qui vient de tomber. Ah, c'est cool. On va remettre les vélos en marche là, en état de marche, et on va pouvoir en refaire. Bon, ça y est, Ulysse et Nico ils m'ont réparé mon vélo. Merci les copains. Trop bien. Et mon chéri. Bon bah allez, on va rejoindre JB, on va aller en course. On est parti, Nico? Allez, c'est parti. Regarde avec son look baroudeur là. Attends, je vais mettre mon téléphone ailleurs. Tu veux pas que je prenne mon petit panier devant mon vélo pour Non, c'est mettre bon, les ça, courses? c'est bon. Ouais, bon bah ok. Allez, c'est parti. Ça fait 1 an hein, qu'on n'est pas monté dessus. Hein. C'est un grand jour aujourd'hui. Allez, on est parti. La Miss Didine, elle a remis en route le vélo. Le Nico, c'est la même. Eh, c'était à gauche, mais c'est pas grave. On peut passer par là. Non, vas-y, on peut passer par là, sur le chemin. Hop. Je vais me tuer avec la caméra, moi. Bon les gars, j'ai fait 300 mètres en vélo et je pense que sur les 300, j'en ai fait 200 à côté de mon vélo. Je suis au bout de ma vie. Alors les 28 pouces, les perdants, les pédales, tous ces gens-là, je pense à vous dans votre périple de malade. Je suis incapable. Alors, après, ça fait 1 an que j'ai pas fait de vélo aussi. Mais ça m'a tué. Ça m'a tué. Allez, on attend que la supérette elle ouvre et puis on repart. Du coup, on est rentré, le magasin était fermé, la dame n'arrivait pas. Alors on a dit, allez, c'est bon, on fait demi-tour. C'est pas grave pour les petites courses. Ah, bicyclette. Bon, le petit coin cuisine là, ça y est, la potence à frites. On a coupé un petit peu de bois. Bon, on va aller continuer à ramasser un petit peu du petit bois. Je me casse la gueule sur la souche. Alors, on va ramasser encore un petit peu et on va faire une belle flambée. Alors moi, je viens là pour voir si ça bosse, mais en fait, ça bosse que dalle, quoi. Ça bosse que dalle ici chez les Belges, en fait. C'est en petite pause, c'est en petite pause. Petite pause. Hein? Oh, ils sont trop mignons. Trop mignons, mais j'ai pas eu le temps, vous voyez, mais j'ai pas eu le temps. Ouais. Ça avance? Ouais? Est-ce que ça avance alors? Ça y est, vous commencez à démonter ce meuble? Ah, c'est cool, ils ont tout démonté. Bon, je vais vous montrer. C'est quoi? C'est qui? Je crois que je devais pas le trouver. 3 août, ben c'est aujourd'hui. À 16h42. Mais qui c'est qui t'a écrit ce mot? Ben, je crois que c'est Nolan. Cool. Oh là là, c'est le Darrois là, le camion là. Ouais, Il y en a de partout là. Eh ben allez, on fera un petit tour que ce sera tout prêt, tout rangé, tout nickel. Regardez ça comme la soirée s'organise. Petite soirée frites, regardez ça. On est pas mal. Donc on s'est mis là un peu à l'abri du vent. Sur le bord de la plage. Il faut un truc pour les mettre, non? Mais nickel là. Oh là là, comme c'est magnifique. Oh, c'est trop bien!
Ah, ça va pas. Ça va pas? Non, je galère grave. Ouais, rapproche la main quand même, non? Bah ouais, si je rapproche la main. Ils nous ont fait un manche télescopique pour l'araignée là. Ah, t'appelles ça une araignée? Ouais, c'est une araignée en cuisine. Tu vois, comme quoi on en apprend tous les jours, Max. Ouais, j'adore apprendre des nouveaux mots. Mais je sais, ça fera 10 balles la leçon. Ah, le cheveu il est impeccable, hein. Chat là-bas. Qu'est-ce qu'ils en pensent, nos amis suisses, nos voisins? Tout aussi bon que la première fois. Ah, ça dit, hein, c'est bon, hein, les frites avec une petite aioli là. JB, il va goûter l'aïoline de Didi là. Ça va le faire. Ah, t'as vu? Gilbert, it's okay, it's nice, it's good. Impeccable. Mais non, pourquoi t'épluches? On aime bien avec la peau, nous, on adore. Con qui a fait ça. Mais lui, il est vrai. Et je dirais, c'est moi. Oh mais non, on est trop bien avec la peau là, c'est trop bien. C'est juste pour faire chier. Ouais, bon bah vas-y, moi j'ai envie de t'enquiquiner et jeter. Tu gaspilles toi en plus. Oh là là, j'espère qu'on va pas se prendre l'orage. Elle a vraiment pas l'air bonne celle-là. Allez, il pleut, on essaye de tenter un truc là. Enfin, ils essayent de tenter un truc parce que moi je fais rien, hein, clairement. Merde. Ah, pied gauche ou pied droit? Gauche. Ça va alors, ça va. Comme ton chien. Ça va. Il y en a qui mangent même sous les tables. Impeccable. Ah, il est trop fort ce Maxou, il est trop Et fort. on fait une soirée belge. Bah oui, bah oui. Et la pluie. Bah oui, tu vois. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de faire un barbecue. Enfin, des frites au barbecue, mais alors en plus avec des parapluies, des frites au barbecue sous la pluie quoi. C'est pour pas que l'eau aille dans l'huile. Ah oui. Sur le feu, je m'en fous, mais dans l'huile. Ah, excellent bon. quoi. Ah, ils sont en train de monter un chapitre. Bon allez, on va essayer de passer, regarde. On va essayer de passer une bonne soirée là. On a battu le record du monde de la mise de... Eh, il nous manque plus qu'un peu de musique, 2-3 clowns, un animal ou deux et ça le fait. Clown, ça peut se trouver. C'est qui Magali? C'est Marion. Magali quoi. Marion, j'ai envie de dire une chose. C'est pas grave, le Ah. a appelé David. Iris de fête. 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 Tous dans ce chaman pour de nouvelles galères les gars. Ils grêlent. On a des gros... Alors les 28 pouces ils sont un peu en doute parce qu'ils disent qu'il faut peut-être enlever la tente là. Elle va finir dans le lac. Bon allez, faut aller l'enlever là, au moins tu la mets sous le camion. On l'enlève. Non mais on l'enlève. Ouais, et puis surtout, Bah c'est pas grave, on y va et on est trempé une fois quoi. le problème c'est que tout ce qui est dedans, Ah, tout ce qui est dedans va être... mais moi je peux y aller, hein, je suis en moumoute comme ça. Ah, c'est gentil. Mais le problème, c'est c'est comment on fait avec les sacs de couchage et tout. Moi je... Non mais tu la tires jusque sous le camion, au moins Oui mais pour du le... moment qu'elle va te détacher... Laisse passer Après, il y a le vent Touché. qui va La enseigne, laisse passer Moi l'orage, je tu verras le laisse... résultat. exact. Et comment on fait pour les bêtes là? Vous n'êtes pas à poil, si demain soir vous êtes mouillé, vous dormez là, et puis voilà, ça va aller. Comment on fait pour les Regarde insectes? comme il y en héberge de monde ici. On n'est pas de personnes près. Hein. En vrai c'est pas du vrai long, hein. Ça les fait trop. Regarde, il y a C'est Nico qui nous a affolés pour rien là. Non mais c'est quoi ça? On est en train de discuter, de se boire un petit thé à la menthe. Et on a des invités, regardez. Mais c'est vraiment une auberge ce camion. Regardez ça, le petit chat, il est en train de manger dans la gamelle, il est en train de manger des crêpes. Mais comment il a fait pour monter les escaliers? On a même pas entendu. Mais cette nuit il a sauté sur notre tente il a depuis monté un sur arbre. Vous avez dû flipper. Oui. Vous allez dire c'est bon, c'est Nico ou Didier qui nous fait une blague. J'ai cru que c'était un oiseau, mais c'est un truc qui est tombé sur la Ouais, tente ouais. et ça fait miaou, miaou. Je suis là, putain, c'est quoi? Ah, l'oiseau qui fait miaou, c'est bizarre. Excellent. Ah, tu lui as fait peur. Il est parti, Bichette. Il aime bien la tente. Il est l'heure pour nos amis suisses de quitter le campement.
Et ils vont retrouver l'équipe des Bleus à l'opposé du lac. Non, parce qu'on est un peu en mode Koh-Lanta là quand même. Hein. Ouais. Ah, c'est les rouges et les jaunes, mais bon, j'ai pas voulu trop spoiler Koh-Lanta, donc j'ai dit les bleus quoi, tu vois. Bon, en tout cas, vous souhaite bonne route les copains. Merci. Et nous, on se revoit en Iran? Ouais. A priori. Eh ben allez. Que le vent vous soit favorable. Dans le dos tout le temps. C'est exactement ce qu'il faut souhaiter à un cycliste. Mais bon, pas trop aujourd'hui non plus parce que sinon ça voudrait dire qu'on l'aurait. Ouais. Allez, ciao les copains. Ciao, ciao. Oh, j'aime pas les revoir. J'aime pas les revoir. Salut, salut. Salut. Sacha, il part avec. Bon, ben, on va retourner à notre petite vie tranquille. Et là, les garçons se sont lancés dans un truc parce que du coup, on peut pas envoyer le drone par DHL ou UPS. Donc, comme on avait encore un drone, notre premier drone qui était cassé, donc là, ils vont essayer d'en faire un avec deux. Je pense qu'il y a un moyen de faire quelque chose. Hein. On va voir. Ah mais si, j'en ai des petites BTR. Bah, vous voyez, quand on met nos efforts en commun, ça marche toujours. Eh ben allez, je reviens dans 10 minutes voir si vous avez avancé. Tu le verras voler. Bon alors ce drone, ça en est où Nico? J'ai réussi à refixer la patte arrière. Donc la Ouais. patte arrière, il y avait 4 petites vis ça s'est arraché. Donc j'ai recollé en fait le socle et j'ai revissé. Ça a l'air de tenir. Et la patte avant, on a essayé de la démonter sur l'ancien drone qu'on avait coulé il y a quelques mois en arrière, il y a plus d'1 an même. Et en fait, on ne peut pas passer le câble dans le bras. Donc c'est un ensemble qui se vend bras plus moteur. Ouais, c'est que J'ai tu m'as vu dit ça quoi, vaut 34 une euros? quarantaine d'euros. Bah ici sur ça va coûter au moins 50-60. Ici ça va quoi. coûter plus cher. Mais du coup, le carré fraîche va nous coûter encore plus cher. Du coup, le fait de renvoyer, c'est un peu la galère. Donc on va se diriger quand on sera sur la capitale pour aller chercher les visas. On va récupérer cette petite patte chez DJI et on va réparer le drone. Et voilà, on espère avoir très vite une caméra fonctionnelle, enfin un drone fonctionnel très rapidement. Eh ben nickel. Voilà. Aujourd'hui, je saute du lit plus tôt que prévu. Il est 9 h. Et nos amis les voisins, les Yakayalais, s'en vont. Eh oui, il y a une fin à tout. Donc je me suis levée pour pouvoir leur dire au revoir. Donc là, ils sont sur le départ. Ils s'en vont, ça y est. Alors ils sont persuadés qu'on va les revoir, mais bon, comme on va tout faire pour les éviter, je suis sûre qu'on les reverra pas. Ok. Bah oui, parce que Max a envie d'un fucking horoscope. Yes, I want Donc that. il veut absolument Mais par revenir. contre, je risque de bien m'occuper du tien. ce coup-ci. Ah, bah prépare un truc bien comme il faut, on se fera une battle de Ouais, on fucking fait une horoscope. battle, ouais. En fait, on dit ça parce que la dernière fois, on a fait une soirée dans Vadrouille et je leur ai lu leur horoscope. Mais c'était pas l'horoscope, c'était le fucking horoscope. C'était la version Didine, quoi. C'était l'horoscope hardcore. Depuis ce jour-là, mes parents. Je sais pas. Cicatrice. Ah, c'est la trace de l'oreille. Ah bah oui, je leur ai dit que c'était 6 h et qu'on était réveillés pour leur dire au revoir. Le soleil est haut aussi. Là, c'est 9 h, mais je sors du lit, quoi. Je sors du lit. En fait, Donc voilà. C'est pas le lever du soleil que vous voyez, c'est le coucher du Voilà, soleil. c'est ça en fait. Mais en fait, mine de rien, ça fait quand même presque une semaine qu'ils sont là sur le spot. Hein, eux. Et nous, ça fait déjà 5 jours qu'on est là, donc ça commence à faire en fait. Donc voilà. Mais quelle belle rencontre, les Yakayalais. Au revoir les amis. Salut! Au revoir. Au revoir les amis. Vive les mariés! Vive les mariés! Ah, il n'y a pas beaucoup de... Je me suis toujours posé la question combien il y avait de lettres de papier collé. Ah, mais quelle belle rencontre, les Yakayalais, les copains. Franchement, vraiment Ah, il va ramasser ses papiers. une trop belle rencontre, quoi.
Mais on va les revoir. On les reverra. Ouais, on va les Vous avez revoir. piqué quoi pour les obliger à revenir? Bah, on leur a pris cuillère en bois, mais il les a récupérés du coup. Allez, on va se motiver pour notre journée, nous. Hein. Allez, travaux? On finit aujourd'hui? Maintenant que les copains sont partis, on attaque quelques petits travaux aussi, parce que finalement on reste sur le spot, donc on s'est dit il va peut-être falloir quand même qu'on fasse quelques travaux. Du coup, tu attaques quel chantier, Nico? Moi, là je fais la pose des caméras. Donc, Les caméras de recul. Donc, ouais. dès qu'on met le contact du camion, ça s'allume. j'ai un écran divisé en 4 et avec 4 caméras. Et ça sert à voir, quand on recule, ça sert à voir, je vais en placer une sur le toit de la cabine. Par rapport au pont, tout ça. Les ponts, les fils, si ça touche, si ça coulisse bien. Et je pense qu'on va en mettre une dans l'habitacle aussi. En fait, je suis en train de m'apercevoir que 4, ça va peut-être faire que l'extérieur. Je sais pas, faut qu'on en discute parce que en bas, j'aimerais bien quand même, derrière, j'aimerais bien quand même en mettre 2. 2 derrière, en fait, une qui filme le pan, à partir du haut sur une vue large et une sur le bas. Donc je vais voir. Alors il y a une caméra qui est derrière là, juste sur la barre horizontale, qui a la vue du coup à l'horizontale. Et je fais quand même une caméra au-dessus là, qui a une vue plongeante, pour voir si quand je recule, il n'y a pas un obstacle au sol. Parce que celle qui est à l'horizontale, elle ne voit pas l'obstacle de près. Donc voilà, donc on va mettre une plongeante et à l'avant, on va en mettre une au-dessus des panneaux solaires, enfin au-dessus de la cabine en fait, qui va filmer en fait les passages quand je vais passer un fil sur le passe-fil, on pourra le voir. Et après en face avant, je pense qu'il n'y a pas nécessité d'en mettre un parce que c'est la vision du conducteur, donc voilà, on va voir à la longue comment on y pose. Donc les caméras elles sont fournies avec la filasse, avec les câbles, donc il y a 2 câbles de 20 mètres, 2 câbles de 10 mètres, avec un embout ici vissable, donc mâle femelle, on peut pas se tromper. Donc le moniteur il est relayé avec une fiche 4 broches et chaque caméra vient sur chaque broche. Voilà. Alors pour le kit caméra, écran de contrôle et 4 caméras sur le camion, je crois que j'en avais eu pour 120 € sur Amazon. Alors il n'y a pas de marque, hein, je pense que ça doit être un truc chinois ou mais ouais, 120 € avec les 4 caméras, donc c'était cool. Franchement c'était pas super cher. Et puis ça a pas l'air d'être trop de la camelote, quoi. Non, ça a l'air bien. Ouais. En 12-24 volts. Donc 2 avant, 2 arrière. Donc voilà. Non, c'est nickel. Donc nickel. On est content, ça va être enfin fixé. Donc là tu taraudes. Ouais. Avec une clé plate, ça va bien aussi. Ah, une clé plate, ouais, t'as raison. Putain, mais JB, quel cerveau. Quel cerveau celui-là. C'était ton métier, c'est ça? Non? Enfin, moi j'ai fait électronique automobile. Ouais. Pas à faire ailleurs. Oui, mais bon, électronique automobile, ça veut dire que t'as peut-être déjà taraudé des trucs, tu vois. Taraudé. Une question ou taraude? T'es équipé, heureusement. Je savais pas que t'avais ça, Nico, dans tes outils. C'est toi qui me l'as acheté. On fait 3 passages. Alors je sais plus comment il s'appelle. Le passant, Ah, je sais plus le nom. Donc en fait, quand on taraude, c'est pour qu'on puisse mettre une vis dans un trou. Comme là, c'est du 2,7 mm, pour tenir une caméra de recul, c'est largement suffisant. Donc on a des jeux de tarot. Et sur les jeux de tarot, on a 3 pour chaque taille. Donc il y a le premier. Donc je sais plus le nom qu'ils ont. Ils ont chacun un nom normalement. On voit qu'il est moins affûté. Donc lui, il commence à faire le pré-filetage. Ensuite ici, ça affine un peu plus. Et ici, hop, ça finit. Donc vous voyez, c'est un peu plus cranté, ça affûté. Et ça va faire un joli filetage. Trop gros? Non. Il faut percer à combien là? Non, c'est bien là. Tu crois? Ah ouais, c'est bien, non. Après, ça va élargir. Non, c'est bien, ouais. Donc là, une fois que tu es passé un coup. Ah, il est passé celui-là. Faut mettre l'autre maintenant. Voilà. Maintenant, on met l'autre. Non, je crois que c'est ça. Je crois qu'il faut percer une taille en dessous. Hein. Ouais. Hop, maintenant, on va passer le numéro 2. Qui lui est un peu plus large. Tu vois? Vas-y, avec la clé. Oh, faut faire des petits allers-retours, des petits va-et-vient. Ouais, pour nettoyer le... Oui, là, ça...
Ouais, tu vois, c'est bien ce qu'il fallait. Hein. Ouais. Ça avance? Allez, ça avance carrément. Donc là, j'ai tiré les fils là. Je suis en train de tirer la caméra du haut, la caméra du bas. Et je passe par le faisceau électrique le long du châssis. Donc j'y mets des colsons pour que ça tienne le long des câbles. Et je vais aller jusqu'à la cabine comme ça. J'ai percé au niveau de la face avant pour pouvoir y passer les câbles à l'intérieur de la cabine. Parce que la cabine est étanche, il n'y a pas de passage de câbles. Il faudrait passer par le plancher, il y a des trappes exprès, il y a déjà pas mal de monde. Là je vais passer directement ici et je vais mettre un petit caoutchouc de bois de plexo pour faire un peu l'étanchéité, mais j'ai pas percé de face, c'est percé en biais en fait. Donc pour que l'eau elle puisse remonter, ça devrait être étanche. Ou au pire là j'y mettrai un joint, j'y mettrai un coup de mastic et ça collera, ça va passer. Ouais, donc maintenant faut faire un trou propre quoi. Ouais, là j'ai de la bavure pour pas me faire mal au doigt. Ouais. Ça va être cool hein. Tu vas enfin avoir tes caméras. Ouais, maintenant que les tubes sont posés. Ça va être pratique maintenant. J'ai réfléchi à une chose. Je me suis dit, celle-ci là, elle va être sur le tube. J'espère que la caméra avec les vibrations, elle va pas faire ça en permanence quoi. Elle me sera utile que pour les passages des ponts. On peut peut-être bien la fixer quoi. Et des fils. Et quand je vais rouler doucement là, je pense que... On verra. Pas une question de bien Il va falloir qu'on teste de toute façon, hein, c'est comme ça. Hein. Et puis après, prochaine étape, on retourne à Yerevan, chercher les équipements pour l'éclairage. Donc il va y avoir une barre LED ici. On va avoir, je crois derrière aussi, on a prévu de mettre un feu. Au niveau du porte-vélo, je sais plus ce qu'on avait prévu. On va réfléchir tout ça et puis on va acheter aussi les jerrycans pour l'essence et les coffres de toit. Bah voilà, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Nickel. Châtelava, RP. Et du coup, il me reste bon boulot. Du coup un... Donc là on voit le haut du camion quand on passe le passe-fil, mais tu vois je vais la baisser un tout petit peu pour qu'on ait un peu plus de galerie et moins de ciel. Ici on avait donc c'est la caméra bas, donc on voit le haut du porte-vélo qui est ici, mais par contre on voyait pas le bas du camping-car, ça m'embêtait, donc j'ai mis la deuxième caméra. Et la deuxième caméra, vous voyez, on voit bien ce qu'il y a en bas. Là, la porte-vélo, il est en bas, donc on le voit ici. Mais après, on verra le pare-choc ici du camping-car. Vous voyez okay. Donc là, on est pas mal. Il n'y a que celle du haut qu'il faut que je baisse un tout petit peu. Et Sacha, il va me dire stop, on va faire les réglages ensemble. Eh ben, allez, nickel, ça fonctionne. Ouais. Bon, maintenant que tout fonctionne dans Shaman pour les caméras, on va aller voir du côté des Belges où ils en sont dans leurs travaux. Alors, vous en êtes où, les copains? Sérieux, vous avez fini? Ah, fausse joie, fausse joie. Bon, on va aller regarder un petit peu l'intérieur là. Les meubles ils sont finis au moins là. Ouais, c'est le bordel, c'est juste. Ouais, vous êtes en train de mettre les aimants? Les aimants ils ont été mis. Ah, ça fixe les étagères. On est en train de fixer les étagères. Ça y est, tu t'es enfin décidé où mettre tes pots. Oui. Et on va faire. Là, on va couper ce bois-là. Ça va être ça qui va tenir. En bois flotté? Ouais. De quoi? C'est pour le rideau de douche, hein? Non, parce qu'il n'y aura pas que de douche. Ah oui, c'est pourquoi ça? Ah, pour tenir le... Bah, cool. La récup, la nature nous donne tout ce dont nous avons besoin. Tous les voisins. Ouais, il dit ça parce qu'on leur a donné des outils, mais c'est normal, on s'aide entre voyageurs. Enfin non, prêtez, ça y est, ils commencent déjà à se les approprier là. C'est encore un chantier, parce que c'est pas encore tout à fait fini, mais en gros, vous voyez, avant, il y avait ce meuble là, qui est le meuble de la cuisine, qui continuait jusque là. Donc eux, ils ont coupé le meuble pour avoir une autre assise. C'est cool, ça fait carrément de l'espace. Parce que le but de l'opération, c'était pouvoir faire des apéros avec des copains. Et donc, même système pour l'autre côté, le meuble arrivait ici et finalement, ils l'ont coupé. Et ils ont rajouté une assise. Et en plus de ça, ce qui est super astucieux, c'est que maintenant, ils vont pouvoir mettre des planches au milieu et faire un lit. Donc après la fête, dodo. Voilà, on pourra même les gens bourrés pour pas qu'ils reprennent le volant. Donc voilà, et du coup là ils ont rajouté la planche qu'il y avait là, elle vient ici. Ici c'est l'espace salle de bain, mais du coup ils peuvent replier la planche et utiliser la douche.
Et là, pareil, il y a la planche ouais, et là, c'est pareil, on a une planche ici, un autre plan de travail. Ils vont pouvoir faire la cuisine devant, vous voyez, devant des jolis paysages comme celui-là. Bon, là, on a le linge qui bloque un peu la vue, mais voilà. C'est tout antique. Ouais, c'est en mode travaux, hein. C'est un mode travaux, c'est cool. Qui vont être bien, là, tous les deux, dans leur petit van, là. Trop bien. Faire les apéros avec les copains. Bon, pour en revenir au drone, Nico, il a appelé DJI à Yerevan, savoir s'il pouvait nous trouver la pièce manquante. Donc apparemment, il l'a en stock. Front, please. I want front. Donc il est au téléphone avec le vendeur. Front. R2, yes. 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 Mavic Air. Ni lui ni le vendeur parle anglais, front, alors c'est right. compliqué quoi. Bon, nous en attendant, on s'est fait un petit clafoutis là, bien sympathique. Alors regarde Sacha, t'as bien aimé hein? Ça se voit à tes lèvres. Je te montrerai après. Tu vas en apporter à Laurent et Marion? Ouais, tu peux prendre le dessous de plat avec. Ça va aller? T'étais prêt à partir là? T'allais partir? Yes, yes. What is your phone number? Enfin les courses, vous allez prendre à boire quoi. C'est pas des vraies courses en fait, c'est juste du liquide quoi. S'il y a du solide, on va prendre du truc. Ah c'est cool. Ok. Yes. Bon, on I le laisse send a finir. message on Google, on your... Ok. Alors? C'est très difficile. Hein. Bah oui, tu parles pas anglais lui non plus. Alors. Du coup il a... On voit une photo. Il a la pièce? Ouais, par maison. Ouais. Ok. Donc ça se trouve, on va pouvoir réparer le drone d'ici la semaine prochaine en fait. Bah, j'espère. En tout cas. Donc moi j'ai demandé un remboursement de l'étiquette UPS que j'ai payé, l'étiquette à 80 €. Donc ce serait cool qu'il me rembourse, comme ça nous paiera la pièce manquante en fait, du drone. Si j'ai fait une photo du drone. Allez, petite session avec JB on the shop. On va au magasin, on va acheter 2-3 bricoles pour ce soir. Supermarché, faut qu'il vous montre la gueule des supermarchés. On va vous montrer, ouais. C'est formidable. On va vous filmer le supermarché, le méga hypermarché. Le voici, notre magasin, il est juste ici. Oh, c'est une petite boutique, hein. Pas besoin d'acheter grand chose, ça suffira largement. Des sacs de bière. Du coup vous avez acheté quoi la supérette Nico? Montrez-moi. Une côte de porc. Ouais, il y a quand même... Côte de porc, rien de... On va pas trop bien avec C'est quoi, c'était congelé ça? Ouais, je prends que le viande. Et quoi les saucisses? T'as acheté des saucisses toi? Des grosses saucisses. Ah bah nickel, on a de quoi faire 2-3 trucs avec des légumes quand même. Bonne saucisse là. Et puis sinon on va pas filmer mais vous avez acheté de la bière quoi. Ouais, ça c'est de la sans Parce que vous dites c'est une petite supérette, mais bon tant qu'il y a de la bière ça va quoi, ça dépanne. C'est sans alcool. Bon bah en tout cas on a de quoi manger pour ça. Ce changement de temps là. Regarde, on Ouais. voit le volcan, il y a peut-être les copains là-bas. Ouais, je pense que les yakas ils sont là-bas au loin. Les copains ils sont partis sur les volcans. Ah mais c'est des malades là, avec les temps pourris comme ça le soir là, c'est chaud. Hein. Non mais ils sont partis là-bas, mais c'est demain qu'ils randonnent. Ouais mais bon ils ont intérêt de rentrer avant le soir quoi. Enfin avant la fin de journée parce que t'as vu il y a du vent quoi. Bon alors tu veux bien dire ce que tu m'as dit tout à l'heure? Ce que tu avais envie de faire? Ah bah attends, non mais je veux pas m'engager, ça y est je l'ai dit mais je veux pas le mettre sur une vidéo quoi. Ah bon? Tu veux pas mettre sur une vidéo que tu veux monter un col à 4000 mètres? Ouais mais je suis pas sûr encore. Bon, Je suis pas sûr encore, on va voir. Ceci, vous verrez cela dans un prochain épisode. Pour l'instant, je suis pas prête psychologiquement. Bon, alors voilà, on vous reprend à la fin de la vidéo. Donc c'est vrai que c'était une vidéo un petit peu courte, hein, 21 minutes. Ouais, ça fait pas grand-chose. On n'a pas trop l'habitude de faire des vidéos si courtes, mais on va profiter de cette petite vidéo pour vous parler de notre association. Donc on en a parlé lors du dernier live. Ouais. On vous avait expliqué qu'on avait créé une association avant de voyager. Et là, c'est vrai que depuis, on a eu encore de nouvelles questions sur comment faire des dons. Donc en fait, on va vous réexpliquer le projet dans sa globalité pour les personnes qui n'ont pas vu le live. Bah déjà, on va commencer pour ceux qui... Et pour les nouveaux abonnés. Pour ceux qui démarrent, voilà. ceux qui nous découvrent. Donc je suis Nico, ouais, moi Didine, et on voyage avec Sacha à bord de notre camion Man4 donc qu'on a aménagé nous-mêmes. Et on a aussi 2 chiens et un perroquet. Donc vous risquez de l'entendre d'ailleurs là dans la conversation. Et donc on a traversé l'Europe. Ça fait 10 mois qu'on voyage.
Ouais, ça fait maintenant 10 mois. Ouais, et donc là actuellement on est en Arménie et c'est vrai que cette association on l'a créée depuis le début du voyage mais on n'avait jamais pris conscience, enfin on savait pas trop encore dans quelle direction. En fait on l'avait préparé administrativement voilà. pour que ce soit beaucoup plus simple de créer quelque chose quand on était en à France. l'étranger. Ouais, Et aujourd'hui qu'on est en voyage, au bout de 10 mois, on a été confronté quand même à pas mal de choses. ouais. On a fait beaucoup de rencontres Déjà, de on a locaux reçu et... des dons qu'on a reçus personnellement, donc via PayPal. Et il nous est arrivé de faire des dons à des familles qui nous accueillaient en fait. Nous accueillaient et qui en avaient réellement besoin. Parce que c'est vrai que pendant ce voyage, donc surtout en Arménie, on a rencontré des familles qui n'avaient pas le minimum pour vivre, quoi. Enfin, ils n'ont pas de sanitaire, ils n'ont pas de cuisine. Donc là, quand même, ils nous ont accueillis chez eux, ils nous ont tout donné et au final, nous, on s'aperçoit que, on avait besoin de faire quelque chose. Le confort, pour eux, il n'est pas pour tous. Il y a des nécessités, des choses de première nécessité que les gens n'ont même pas, quoi. Et du coup, et c'est à ce moment-là que ça nous a fait tilt en fait pour l'association. En discutant avec d'autres voyageurs qui sont allés plus loin, nous, on va aller plus loin dans notre projet. On va aller jusqu'en Inde et on sait qu'on va voir des choses. On va être confronté à des situations. On sait qu'on va découvrir des situations, on va rencontrer des associations, des gens et qui seront réellement besoin. Et au lieu de donner personnellement, c'était de vous faire participer sous le cadre d'une association. En fait, c'est que on peut pas toujours piocher dans nos deniers aussi personnels parce qu'on peut pas aider tout le monde. Et c'est vrai qu'on a eu quand même pas mal de dons PayPal depuis le début du voyage. Merci d'ailleurs à vous qui nous avez fait des dons PayPal. Mais en fait, si vous voulez, nous, on n'en a pas spécialement besoin de ces dons PayPal. Alors, ça nous fait toujours plaisir de recevoir de l'argent, ça nous paye du gasoil, ça nous paye... On a acheté un petit cadeau à Sacha la dernière fois. Mais en fait, cet argent, on préférerait le donner à des personnes qui en ont vraiment besoin. Et de vous faire participer à ce projet, partage, à l'association. Donc en fait, il faut un cadre pour tout ça. C'est mieux qu'il y ait le cadre de l'association. Disons que vous pouvez toujours nous faire des dons et en plus vous pouvez les défiscaliser. Donc c'est encore un intérêt plus important pour vous. C'est pour ça qu'on a choisi l'association de loi de 1901. Ouais, c'est une association à but non lucratif. Elle fonctionne, alors elle est dans l'humanitaire, non, on peut pas dire que c'est de l'humanitaire, mais c'est dans le social, c'est caritatif. Voilà. Et du coup, il est réellement pour participer à des actions. Donc, pour faire clair, nous, on ne va pas utiliser cette chaîne en permanence pour promouvoir l'association. Faire des appels aux dons, quoi, voilà. Mais on en parlera régulièrement. Et il faut savoir, c'est que plus il y aura des dons, plus il y aura des actions. Moins de dons, forcément moins d'actions, mais on ne sera pas là à vous marteler la tête, donnez-nous de l'argent, vous faites vraiment ce que vous voulez. Si vous avez envie de participer, vous participez. En tout cas, nous, chaque don, chaque action, on en parlera en amont de ce qu'on veut faire et on vous dira surtout, on vous fera un suivi régulier des actions qu'on a menées grâce à vos dons et grâce à l'association. Et du coup, donc l'association elle s'appelle Au bout du monde. Au bout du monde. Pour les dons, donc pour les personnes qui nous demandent comment faire des dons, alors on a sous toutes nos vidéos, depuis le début de l'aventure, sous toutes nos vidéos, on a un lien PayPal. Alors à la base, ce lien PayPal, ça arrivait directement sur notre compte bancaire, c'est quand vous nous faisiez des dons pour nous. Et aujourd'hui, j'ai changé ce lien PayPal et donc c'est le lien PayPal qui va directement à l'association. Donc rien de plus simple, vous regardez sous tous les descriptifs des vidéos en dessous, il y a la cagnotte PayPal, il y a le lien PayPal pour l'association. Est-ce qu'on peut dire quel type d'action on va pouvoir mener avec les dons? Alors, quel type d'action? Ça va être en fonction des dons cas perçus, rencontrés. Mais ça peut aller de l'achat de fournitures scolaires, donc à du pas grand-chose, des stylos, des cahiers, cartables. Ça peut être de l'aide médicale. Parce qu'il n'y a pas grand chose pour nous, c'est énorme pour eux aussi. Donc même un don de 2 €, on peut faire quelque chose avec. Exactement, 2 € plus 2 € plus 2 €. Ça, en il y a fait. 8000 abonnés, je ne dis pas que les 8000 vont donner. Il n'y a pas de don minimum et il n'y a pas de don maximum. Ça peut vite faire de l'argent, donc il n'y a pas de petits dons. On prend de tout. Et surtout, c'est que c'est sur le statut de l'association. Donc c'est vrai que derrière, on pourra vous faire un reçu sur les dons. Et pour vous, alors professionnel particulièrement, c'est avantageux fiscalement. Donc, si vous êtes un professionnel et que vous payez des impôts, vous pouvez défiscaliser en faisant des dons
à des associations, et notamment la nôtre. Et même le particulier. Oui, non, le il a particulier aussi, bien sûr. Des Oui, impôts, oui, 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 c'est oui. aussi déductible des Bien impôts, évidemment. donc ça peut être cool. Donc je reviens sur les actions menées, les actions qu'on va pouvoir mener. Donc il y a l'achat de fournitures scolaires, on a l'aide médicale pour les personnes, je ne sais pas. Donc là, ce sera plus du travail en collaboration avec des associations qui seront sur place. Je ne sais pas laquelle encore, on n'a pas encore travaillé là-dessus. Nous, on n'aime pas travailler dans le vent. Ça veut dire que si demain l'association elle démarre bien comme il faut, on va pouvoir se pencher on va rentrer sur en profondeur des choses, sur le vraiment, sujet voilà, et sur on des va choses vraiment en s'y atteler. profondeur. Aujourd'hui, concrètement, il n'y a pas grand-chose, c'est tout petit peu. Donc ce tout petit peu, ça va être de l'achat de fournitures en magasin, etc. Mais on ne travaillera pas avec d'autres associations. Il y a les vêtements, les chaussures, on a l'alimentaire qui, pareil, sera, je pense, avec des associations sur place, sur le terrain. Tout ce qui est aménagement de l'habitat, donc aménagement de l'habitat, c'est vaste. C'est pas un lit, si dans le parterre, je sais pas. Ça peut être participer aussi à la construction d'une école, d'un puits, de quelque chose qui pourrait être utile. Ici en Arménie, c'est pas le cas encore pour le moment, parce qu'on n'est pas dans un pays sous-développé, hein, même s'il y a des gens qui sont extrêmement pauvres. Mais quand on sera, je pense, déjà en Inde, Pakistan, Inde, ça va commencer ça risque à faire après moins, d'être différent. De l'achat d'électroménager, donc achat d'électroménager, c'est vaste. Hein, je sais pas, une plaque de cuisson voilà, pour faire à manger, je sais pas, des choses dans ce style-là, quoi. Voilà, des dons après, ça peut être aussi des simples dons dans les orphelinats. Ouais, ça nous tient. Alors moi personnellement, même, ça me tient vraiment à cœur d'aider les enfants dans les orphelinats. Moi, mon papa, il a grandi dans un orphelinat, et c'est vrai que c'est un sujet qui me touche particulièrement. Donc, je pense que arrivé Pakistan-Inde, à mon avis, on va aussi essayer, si on a des dons, d'aller dans les orphelinats et de donner un chèque, quoi. Donc ça, c'est un sujet... Alors voilà, et toute autre action. Et toute autre action. Et on est à l'écoute. Si vous avez des idées, si vous avez des choses précises, on ne pourra pas se concerter tous ensemble tout le temps, c'est pas possible. Ce sera on triera, on fera un tri les décisionnaire, on peut dire. Mais on essaiera d'écouter un maximum vos actions. Et voilà. Donc, en fait, vous avez peut-être aussi des idées que nous on n'a pas. Enfin voilà, donc. Cette petite vidéo avait pour but de vous présenter l'association. C'est également un appel aux dons pour démarrer. On n'appelle pas des gros dons, des 50 €, 100 €. Si ça vient, oui, tant mieux. Mais vous savez que si vous êtes plus nombreux à donner ne serait-ce que 1 €, si vous êtes 100 personnes à donner 1 €, ça fait 100 €, quoi. C'est génial. Et puis je voulais redire encore quelque chose, je voulais rajouter quelque chose, c'est que quand vous faites des dons sur PayPal, vous pouvez écrire un message. Alors c'est vrai qu'avec Nico, nous, on avait envie de vous remercier pour les dons. Donc du coup, on s'est dit, pourquoi pas faire un générique de fin en citant vos prénoms, générique de fin, et on citera les prénoms, vos surnoms, ou ce que vous voulez qu'on mette dans le générique de fin. Mais on respectera les personnes qui ne souhaitent pas apparaître sur ce générique. Vous mettrez un pseudo. S'il y a un don d'office, on vous met dans le générique, sauf si dans le message, vous nous écrivez que vous ne souhaitez pas apparaître dans ce générique. Voilà. Ou apparaître sous un pseudo que personne ne puisse vous reconnaître. Et là, il n'y a strictement aucun problème. Il n'y a aucun problème, on respectera votre choix. Ce qui se passe aussi dans l'association, c'est Didine, la présidente, et moi, le trésorier. Et ça reste confidentiel, parce qu'il y a aussi tous les ans, là, pas les comptes rendus, mais les assemblées. Donc, voilà, si une personne elle souhaite ne pas être citée, on respectera tout à fait votre anonymat. Bon, en tout cas, on espère que le message il est super bien passé. N'hésitez pas, donc allez en descriptif. Juste en dessous de cette vidéo, il y aura le lien PayPal, comme d'habitude. Donnez peu, soyez nombreux, j'ai envie de dire. C'est un beau slogan, ça. Donnez peu, soyez nombreux. Il a inspiré Nico, et surtout, c'est pas pour nous, c'est vraiment pas pour nous, ça je tiens à le préciser. On mènera des actions et on sera fiers de porter ce projet avec vous. Voilà. C'est sûr. Écoutez, on vous dit à la prochaine vidéo. Rendez-vous dans 3 jours pour la prochaine vidéo. On espère que cette petite parenthèse n'a pas été trop longue. Mais en tout cas, voilà, c'était nécessaire de vous expliquer tout ça. Et en tout cas, merci encore à tous pour de nous suivre et de vous abonner à notre chaîne. Et ça nous fait trop plaisir, quoi. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao. Salut. Even when my teardrops start to dry,
chance to shine.